Lizzie présente le chant 1 de la Malorée. Les gardiens du Ponant de David Eddings, lu par Franck Daquin. Pour Judy Lynn. Que fleurisse et se fane la rose, sa beauté et son parfum demeureront à jamais dans nos mémoires. Prologue. Où l'on apprend comment Belgarion accéda au trône de Riva et tua Torak, le dieu maudit. D'après l'introduction aux légendes d'Alorie. On dit qu'après avoir créé le monde, les 7 dieux vécurent dans la paix et l'harmonie parmi les hommes qu'ils avaient choisis. Hul, le père des dieux, garda ses distances jusqu'à ce que Gorim, qui menait les 100 dieux, l'importune sans relâche du sommet d'une montagne. Alors Hul se laissa fléchir. Il éleva Gorim et lui promit d'être son dieu et le dieu de son peuple, les Hulgos. Le dieu Aldur, qui enseignait le pouvoir du vouloir et du verbe à Belgarath et à ses autres disciples, insuffla un jour la vie à une pierre ronde, grosse comme le cœur d'un enfant. Cette pierre, au prodigieux pouvoir, que les hommes nommèrent Orbe d'Aldur, était l'incarnation d'une nécessité existant depuis le commencement des âges. Une nécessité adverse s'était imposée à Torak, le dieu des Angaraks, qui convoitait la souveraineté et la domination sur toute chose. Grand fut son trouble en apprenant l'existence de l'orbe, car il redoutait qu'elle s'oppose à son dessein. Il vint trouver Aldur et l'implora de renoncer à la pierre. Puis, devant son refus, le frappa et s'enfuit avec l'objet du litige. Alors Aldur fit appel à ses autres frères, et leur peuple, assemblé, prirent les armes contre Torak. Se voyant vaincu, le dieu des Angaraks utilisa l'orbe pour fendre le monde, et la mer s'engouffra dans la faille, le séparant de ses ennemis. Assoiffé de vengeance, la pierre, où palpitait la vie, déchaîna son feu sur Torak, lui calcina le flanc senestre et lui emplit l'œil gauche de son flamboyant courroux. En proie à une douleur inextinguible, le dieu maudit mena ses hommes dans les étendues désolées de Malorée. Ils y fondèrent une ville appelée Ktol-Mishrak, la cité de la nuit, car Torak la dissimula sous un nuage immuable. Là, dans la plus haute chambre d'une tour de fer, le dieu mutilé tenta en vain, pendant 2000 ans, d'apaiser la haine de l'orbe. Puis, Shérek-Garo-Dours, le roi d'Alorie, et ses 3 valeureux fils, Algar Pied-Léger, Riva Point de Fer et Drascou de Roc, allèrent au Val d'Aldur annoncer à Belgarath le sorcier que la route du nord était ouverte. Belgarath se changea en loup et les mena en Malorée pour les marches du nord. Ils profitèrent de la nuit pour se glisser dans la tour où Torak dormait d'un sommeil agité. Riva Point de Fer, qui avait le cœur pur, prit l'orbe dans le foudre d'acier où elle était enfermée, et ils repartirent comme ils étaient venus. Sitôt réveillé, Torak découvrit la disparition de la pierre et se lança à leur poursuite. Il dut battre en retraite, terrorisé par l'ardente colère du joyau vivant que Riva brandit vers lui. Les ravisseurs fuirent la Malorée et regagnèrent le Ponant. Belgarath divisa l'Alorie en 4 États. Sur 3 de ses trônes, il plaça Shérek-Garo-Dours, Algar Pied-Léger et Drascou de Roc. Puis, il envoya Riva Point de Fer dans l'île des Vents et le chargea, ainsi que sa descendance, de veiller sur l'orbe à jamais. Avec 2 étoiles que Bélar, le dieu des Aloriens, avait fait choir sur terre, Riva forgea une puissante épée.
Il enchâssa l'orbe sur le pommeau et la scella au mur de la salle du trône dans la citadelle, afin qu'elle garde le ponant contre Torak jusqu'à la consommation des siècles. En rentrant chez lui, Belgarath eut la douleur d'apprendre que sa femme, Polédra, était morte en donnant le jour à 2 filles qu'il appela Polgara et Beldaran. Quand elle eut l'âge voulu, il donna Beldaran en mariage à Riva Point de Fer, afin qu'elle engendre la lignée de Riva. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.